Donc une dernière chose sur le terme de Thalès, donc il permet de définir l'agrandissement-réduction à partir d'une transformation qu'on appelle homothétie. C'est pour ça ici j'ai appelé un curseur K qui va de moins 5 à 5, ça va suffire pour notre démonstration, notre présentation. Donc ici, on a toutes les transformations, symétrie axiale, symétrie centrale, donc ça ne nous intéresse pas, rotation, translation qu'on a vu en quatrième, et l'homothétie qu'on voit maintenant. Donc par exemple, si je fais l'homothétie du triangle vert, donc OEM, de centre O et de rapport de facteur K, donc on a ici un agrandissement de 3,9 de coefficient. Et ici, pareil, on a un agrandissement de 2,6 de coefficient, mais il y a un signe moins qui apparaît. Et ce signe moins, on observe, alors je vais enlever le... ça ne nous intéresse plus. Donc ici, le signe est positif. Donc on voit qu'on a un agrandissement dans le cas du terme de Thalès, dans une configuration qu'on appelle en triangle. Et quand le signe est négatif, on a un agrandissement dans le cas du terme de Thalès avec une configuration en papillon. Donc on regarde bien. Donc si K vaut moins 1, c'est juste une symétrie centrale. Donc il n'y a pas d'agrandissement-réduction, c'est juste une symétrie centrale. Si K se rapproche de 0 en étant négatif, on a une réduction. Donc en fait, il faut juste regarder la distance à l'origine. Et si K est compris entre 0 et 1, c'est une réduction. On dépasse 1, c'est un agrandissement. Alors, on peut regarder la correspondance qu'on a dit tout à l'heure. Si je fais la symétrie centrale de ce triangle, alors je ne sais pas si ça va fonctionner, donc du coup je vais l'agrandir pour pas qu'il y ait de confusion. De ce triangle, symétrie centrale de ce triangle par rapport à O. Voilà, donc on retrouve bien de l'autre côté la configuration en triangle avec le coefficient positif. Donc en fait, le coefficient négatif rajoute juste une symétrie centrale à l'agrandissement en configuration en triangle.